Bonjour à tous. Bah voilà, j'ai fait mes modifs. Donc vous voyez, le tracker est dans l'autre sens, enfin les panneaux sont dans l'autre sens. Le tracker n'a pas bougé lui, c'est les panneaux que j'ai tournés avec le petit panneau solaire pour la batterie en haut, le capteur luminosité à la pointe là-bas, l'anémomètre au milieu. Là vous voyez, j'ai fait des petits bouchons avec l'imprimante 3D. Faut être au bout des barres de 40 par 40. Là il y a un petit trou parce que j'accroche mon crochet quand il y a du vent. Alors voilà un peu comment j'ai fait ça. Donc vous voyez, j'ai mis directement les barres. Là j'ai supprimé les deux barres d'origine. Parce qu'il y a deux barres blanches là d'origine, donc je les ai supprimées. Et j'ai mis directement ces barres. Parce que les autres, de toute façon, elles ne servaient à rien. Après là, pareil, bah, j'ai fixé directement le support du vérin sur les barres. Comme ça bouge un peu moins, c'est quand même quelque chose d'un peu plus costaud. Il y a beaucoup moins de jeu. Maintenant, il faut voir quand il y aura du vent. On pourra faire les tests, mais il y a beaucoup moins de jeu. Donc vous voyez, super bien à plat, ça bouge pas. Bon, l'inclinaison est peut-être un peu moins. Il faudrait peut-être qu'il descende un peu plus par rapport au soleil, je sais pas, faut voir. Mais de toute façon, après, dans l'après-midi, il va descendre, il va s'incliner plus comme ça. Donc ça sera beaucoup mieux. Mais bon, ça a l'air pas trop mal. On verra avec le temps ce que ça donne. Là, je peux pas dire. C'est une phase de test, quoi, on va dire. Donc voilà, si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre, quoi, sans problème. Je partage en fait mes idées. Voilà, je fais des modifications, je partage les idées, ça peut aider certains, d'autres peuvent trouver ça, vous voyez, c'est vrai que sur le tracker d'origine, il faut faire beaucoup de modifs, mais après, vu la taille des panneaux, c'est un peu normal. Si maintenant j'avais mis un ou voire deux panneaux, je pense que j'aurais pu laisser tout d'origine, aussi bien les vérins que les structures. Mais là, je suis quand même passé à 3 panneaux, 3 fois 20 kg, donc ça fait quand même un certain poids. Donc là, il fallait changer les vérins et la structure. Et puis moi, comme je suis dans une région, je suis en Alsace, une région où il peut y avoir de la neige, même pas mal de neige. La structure d'origine était pour moi un peu trop légère. Donc voilà. Et là, je produis à peu près sur le tracker, bon, c'est 1500 watts crête, là je suis à peu près à 1000 watts. En même temps, on est en hiver. J'ai pas une inclinaison 100% non plus. Mais c'est pas mal. Ça me permet de recharger mes batteries. Et vu que demain on est rouge, et ben, de 6h du matin à 22h, ben, je vais être sur batterie. Comme tous les jours rouges qu'on a eu précédemment. J'ai la chance d'avoir 28 kg de batterie. Et dès qu'on passe en jour rouge, parce que j'ai le tempo, ben, je suis sur batterie. Je fais tout fonctionner par Home Assistant. Donc à 6h du matin, j'ai une automatisation qui se met en route. Je passe donc sur solaire, on va dire sur batterie, parce que 6h du matin, il n'y a pas encore de soleil. Je passe sur batterie et puis toute la journée, je suis sur batterie. Et en général, je consomme, on va dire, 10 à 12 kW sur la journée. Entre 6h et 22h, donc ça va, c'est léger. Sur 28 kg de batterie, ça va, il m'en reste. Et je peux faire à manger, j'ai pas de souci, je peux faire à manger, j'ai les plaques à induction, je fais tourner la machine à laver, voilà. Après, quand je vois qu'il y a beaucoup de soleil, j'ai encore une autre automatisation où j'ai le chauffe-eau qui se met en route. À partir de 70% de batterie, le chauffe-eau se met en route.
Et une fois que je redescends à moins de 50% de batterie, j'ai le chauffe-eau qui s'arrête. Pour toujours garder une réserve de batterie pour la maison, pour le reste de la maison. Voilà. Donc nickel. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.